Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment soulager vos douleurs et vos tensions cervicales. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo de la chaîne. Tout d'abord, quelques techniques simples à mettre en place et qui vont vous permettre de relâcher vos tensions musculaires. En première technique, il y a l'application de chaleur avec des poches spécifiques que vous allez trouver en pharmacie, parapharmacie, sur des sites internet, etc. à des prix très abordables. Vous chauffez votre poche au micro-ondes et vous l'appliquez 2 à 3 fois 20 minutes par jour sur les zones de tension. Je vous conseille de vous placer dans une position de détente. Ça peut être assis, allongé, enfin dans une position où finalement vous avez le moins de tension possible au niveau de la région cervicale. Deuxième technique, il s'agit de la cryo-argile. Alors vous allez me dire, cryo ça veut dire froid et précédemment tu nous as dit qu'en fait il fallait appliquer du chaud. En fait la cryo-argile, on va vraiment chercher à travers son application un effet de détente musculaire et non un effet froid. On a un effet qui est froid-chaud, un contraste entre les deux, mais on n'a pas l'effet négatif de l'application du froid tel qu'on pourrait l'avoir avec de la glace. Donc l'application de l'argile est très simple. Vous avez juste à l'appliquer au niveau cutané, effectuer un cataplasme avec un film cellophane par exemple et vous attendez absorption complète qui peut être de quelques dizaines de minutes à 1 heure selon la capacité d'absorption de votre peau. Généralement, la cryo-argile est vraiment bien tolérée. Elle entraîne un effet assez relaxant au niveau de la région cervicale. Troisième technique, il s'agit de l'automassage. Alors en effet, je vous l'accorde, l'automassage de la région cervicale, ce n'est pas la région la plus simple où on est le plus relâché, puisque dès qu'on va commencer à masser la région cervicale, on va être en tension au niveau des muscles trapèzes. Mais on va déjà pouvoir effectuer des manœuvres qui vont entraîner un effet relaxant et décontracturant de la région cervicale. Bien entendu, je vous conseille de consulter un thérapeute pour pleinement profiter des effets du massage. Plusieurs techniques à mettre en place dans le massage. Vous avez les techniques superficielles. Et là, je vous conseille d'utiliser un baume thermoactif de type baume du tigre, baume camphré, où vous allez frictionner l'ensemble de la région cervicale et au niveau des épaules. Vous allez le faire pendant 30 à 40 secondes, ce qui va permettre d'activer le baume et de profiter de son effet thermique. Deuxième technique de massage, il s'agit d'un massage plus en profondeur. Et là, je vous le montre. Vous allez saisir la base de votre tête et vous allez effectuer des manœuvres de pétrissage en descendant au niveau de la région vertébrale, au niveau de la base du cou. Et ensuite, vous remontez. Et vous pouvez effectuer une dizaine d'allers-retours de cette façon. Si vous ressentez des zones de tension particulières, vous pouvez travailler un petit peu ces zones en profondeur avec la pulpe de vos doigts. Troisième technique de massage, il s'agit des trigger points. Je ne vais pas rentrer dans un détail explicatif parce qu'on pourrait en parler très longtemps des trigger points. Juste quelques précisions, il s'agit de points de tension particuliers que l'on trouve au niveau des muscles et qui provoquent une douleur ponctuelle et également une douleur irradiante. Je vous montre juste un trigger point que l'on retrouve assez fréquemment dans les tensions cervicales, c'est le trigger point du trapèze supérieur. Votre trapèze il se situe entre la base de la tête et l'épaule et vous allez prendre le point qui se situe à mi-chemin. Donc à peu près à ce niveau-là. Et généralement, ce point, quand on a un point trigger actif, il est douloureux à l'appui et il peut provoquer une douleur irradiante. Alors cette douleur irradiante, elle peut être au niveau de la tête et elle peut être également au niveau du bras. Donc, voilà, je vous conseille vraiment de prendre le bras opposé, d'effectuer un appui et si effectivement vous êtes sur un trigger point qui est actif, vous pouvez maintenir l'appui pendant 30 à 40 secondes et c'est cette manœuvre qui va permettre de désactiver votre trigger point. Comment vous vous rendez compte si votre trigger point est désactivé? Une fois que vous avez fait votre technique d'appui, vous relâchez, vous pouvez masser un petit coup et vous réappuyez avec la même intensité que précédemment. Si vous ne reproduisez pas la douleur, c'est que vous avez désactivé votre trigger point.
Voilà pour les techniques simples à mettre en place, l'application de chaleur, la cryo-argile et également les techniques d'automassage. On va tout de suite passer aux techniques d'étirement qui va permettre de décontracturer davantage la musculature et également de redonner de la mobilité. Je vous donne quelques étirements, bien entendu il en existe davantage. Je vous donne les plus simples et les plus classiques qui sont déjà très efficaces. Premier auto-étirement, il s'agit des fléchisseurs. Vous allez juste saisir votre tête avec les deux mains et vous allez amener vos cervicales en flexion. Ne forcez pas trop dans la flexion, allez jusqu'à la perception d'une tension cervicale postérieure en arrière. Respirez bien et vous maintenez une quinzaine de secondes. Vous pouvez effectuer 3 étirements de 15 secondes. On passe ensuite à 2 étirements musculaires qui varient uniquement par la rotation. L'étirement du trapèze supérieur. Pour l'étirer le trapèze de ce côté, on va effectuer une inclinaison de l'autre côté, une légère flexion cervicale et également une rotation. Donc là, on vient regarder du côté où on étire. On maintient bien l'épaule au même niveau, surtout on ne la laisse pas remonter pour ne pas compenser. Et on va amener, grâce à la main au-dessus de la tête, une majoration de l'inclinaison, de la flexion et de la rotation. Et vous devez percevoir une tension au niveau de la région cervicale correspondant à l'étirement du muscle trapèze supérieur. On fait pareil de l'autre côté, inclinaison, flexion, rotation. Vous faites 3 fois 15 secondes de chaque côté et ensuite on passe à l'étirement du muscle élévateur de la scapula. On se place presque dans les mêmes paramètres, inclinaison, légère flexion et là la rotation se situe dans l'autre sens et la contreprise va venir s'effectuer au-dessus de l'épaule. Et là vous devez sentir une tension mais un petit peu en avant de la tension précédente du muscle trapèze supérieur puisque l'élévateur de la scapula se situe en avant du muscle trapèze. Pareil, 3 fois 15 secondes, on fait de l'autre côté, inclinaison, flexion, rotation contralatérale. Voilà pour les 3 étirements musculaires que je voulais vous donner. Ensuite, on passe aux mobilisations articulaires. Bien souvent, on a des tensions cervicales parce qu'on a des mauvaises postures et qu'on positionne mal nos cervicales. Dans notre quotidien, on a tendance à effectuer de l'antépulsion au niveau de la région cervicale et des enroulements d'épaules au niveau de la région des épaules et thoraciques. Ça va créer des tensions ligamentaires. Donc à travers les techniques d'automobilisation articulaire, ce que l'on va rechercher, c'est à rééquilibrer les tensions ligamentaires cervicales. Un exercice très intéressant en position assise et après je vous montrerai un exercice en position allongée. En position assise, il est intéressant de venir amener les cervicales en rétropulsion et en extension pour les cervicales basses. Donc en fait, vous allez dans un premier temps amener le menton en arrière, ce qui va soulager cette attitude en antépulsion que vous avez. Et ensuite, en essayant de maintenir cette antépulsion, vous effectuez une extension cervicale complète. Et vous revenez. Et vous pouvez effectuer une 10-15aine de mouvements comme cela. Je vous montre maintenant l'extension cervicale en position allongée. Je vous la montre sur table, mais vous pouvez l'effectuer en bout de lit chez vous à la maison. L'automobilisation en position allongée. Pour ce faire, il suffit de vous placer sur le dos et vous allez effectuer en douceur une extension complète de la région cervicale. Tout comme dans la position assise, vous commencez avec les cervicales supérieures en rentrant le menton et ensuite vous allez amener les cervicales inférieures en extension. Donc parfois il est un petit peu difficile de maintenir le double menton que vous aviez effectué au début. En tout cas, essayez de le maintenir le plus longtemps possible. Et vous allez jusqu'au maximum sans forcer. Et là, on vient vraiment entraîner un étirement des ligaments qui ont tendance à être courts et des muscles et un relâchement des muscles qui sont tendus
et des ligaments qui sont en permanence étirés et qui en deviennent douloureux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez maintenir la position 1 à 2 minutes. Au début, si vous n'êtes pas très à l'aise, que c'est un petit peu compliqué, vous pouvez faire des petites sessions de 30 secondes. Je vous conseille quand même de réaliser 2 à 3 fois 1 minute pour vraiment entraîner une détente au niveau ligamentaire. Voilà pour l'ensemble des exercices que je voulais vous montrer à travers cette vidéo, ce qui permet de détendre votre musculature, vos ligaments, de soulager vos articulations et finalement l'ensemble de vos tensions cervicales. Il n'y a pas de contre-indication particulière aux exercices que je vous ai montrés. Si vous avez une hernie discale, vous pouvez réaliser les exercices. Si vous avez de l'arthrose également, des tensions posturales, des tensions musculaires, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse mettre un commentaire si vous avez une question, une interrogation. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!